Bienvenue dans les Murmures de l'âme, le podcast de Magique Kiffeuse. Je suis Julie et je vais te conter des histoires vibrantes. Ici, les mots deviennent énergie. Les histoires inspirent, sèment des graines en douceur. Et ta vérité intérieure retrouve sa voix. Respire, écoute, ressens. Que la magie commence. L'étoile et la tisserande. Il était une fois, dans un royaume suspendu entre les cieux et les profondeurs d'un lac d'argent, une jeune tisserande nommée Laura. Ses mains, agiles comme des papillons, tissaient des tapisseries si parfaites que le vent lui-même s'arrêtait pour les contempler. Chaque fil devait être droit, chaque nœud précis, chaque motif irréprochable. Laura ne tolérait ni l'erreur ni l'imprévu. Son cœur, pourtant, vibrait d'un éclat qu'elle ignorait, car elle croyait que seule la perfection pouvait la rendre digne d'amour. Un soir, lorsque la lune caressait le lac de ses rayons, une étoile tomba du ciel et se posa sur le seuil de sa chaumière. Elle brillait d'une lueur douce, mais irrégulière, comme un cœur battant au rythme du chaos. Laura fronça les sourcils. « Que fais-tu ici, toi, si imparfaite ? Retourne dans le ciel !» Mais l'étoile murmura. « Je suis venue te guider, tisserande. Prends-moi dans tes mains et suis le sentier d'ombre. » Intriguée mais méfiante, Laura saisit l'étoile. Sa lumière vacillante la troublait, mais une force invisible la poussa à obéir. Le sentier d'ombre, sinueux et broussailleux, s'enfonçait dans une forêt où les arbres chuchotaient des vérités oubliées. Laura avançait, serrant l'étoile, déterminée à contrôler chaque pas. « Je ne tomberai pas, je ne me perdrai pas », se répétait-elle, ignorant les murmures du vent qui l'invitaient à lâcher prise. Au cœur de la forêt, elle trouva un métier à tisser géant, fait de branches noueuses et de lianes vivantes. Une voix résonna, profonde comme le lac. « Tisse une tapisserie avec l'étoile, mais sans contrôler le fil. Laisse-la danser. » Laura protesta. « Sans contrôle, tout sera chaos, ce sera laid, indigne. » La voix répondit. « La perfection que tu cherches est une cage. Ose l'imperfection et tu trouveras la liberté. » Tremblante, Laura plaça l'étoile sur le métier. Ses mains, habituées à tout maîtriser, voulaient tirer les fils, corriger chaque courbe. Mais l'étoile, vive et espiègle, glissait entre ses doigts, traçant des spirales, des éclats, des motifs inattendus. Laura sentit la panique monter. La tapisserie était désordonnée, imparfaite, vivante. Elle voulut tout arrêter. Mais l'étoile murmura. « Regarde, vois !» Et Laura regarda. La tapisserie, loin d'être un échec, rayonnait. Les fils chaotiques formaient des constellations, des rivières de lumière, des fleurs qui semblaient respirer. Elle était plus belle que tout ce qu'elle n'avait jamais tissé, car elle portait l'âme du lâcher-prise. Des larmes coulèrent sur ses joues, non de tristesse, mais de soulagement. Elle comprit que son besoin de contrôle était une armure forgée par la peur de n'être pas assez. En laissant l'étoile danser, elle s'était libérée. La voix de la forêt murmura. « Garde cette tapisserie dans ton cœur, tisserande. Chaque fois que tu voudras tout contrôler, souviens-toi. L'imperfection est le chant de la vie. » L'étoile, scintillant une dernière fois, s'éleva dans le ciel, laissant un éclat dans les yeux de Laura. De retour dans sa chaumière, Laura tissa encore, mais différemment. Ses mains, plus légères, laissaient parfois les fils s'égarer. Ses tapisseries devinrent des poèmes, des reflets de son âme libérée. Et chaque nuit, elle regardait le ciel, se demandant quel nouveau sentier d'ombre l'appellerait un jour. Et toi, qui entends ces mots,
Que tisseras-tu avec l'étoile qui brille en ton cœur ?